Aujourd'hui, quel bilan on peut dresser des conditions de travail, du travail ivoirien, d'une part du public et du privé? Je suis Soro Mamadou, secrétaire général de la centrale syndicale humaniste. Je pense qu'on peut faire le bilan à partir de 2017, mais il faut noter que depuis 2014, nous avons eu un certain nombre de revendications qui ont abouti et cela est à saluer. En effet, en 2014, nous avons connu le règlement de tous les actes, de toutes les décisions actées antérieurement à 2011, 2007, 2008, 2009, 2010, toutes les décisions qui avaient été actées, nous avons connu leur règlement en 2014. En 2015, nous avons connu le déblocage des avancements indiciaires avec effet financier. Et cela avec l'engagement que chaque 2 ans, il y aurait donc un relèvement indiciaire conformément à la loi. Or, ces avancements avaient été bloqués depuis près de 22 ans, voire 25 ans. Cela est à saluer. Nous avons connu aussi en 2015 l'adoption d'un nouveau code du travail, meilleur que celui de 1995. Et donc nous voulons saluer les patrons des entreprises de Côte d'Ivoire qui ont effectivement accepté de discuter avec les centrales syndicales pour que nous puissions aller à un consensus pour un nouveau code du travail. Et cela a été donc acté par le gouvernement de Côte d'Ivoire qui a été le facilitateur de ces négociations. En 2016, nous avons discuté avec le patronat de Côte d'Ivoire et nous sommes parvenus au relèvement des minima catégoriels. Cela est à saluer. Et en 2017, pour le secteur de la fonction publique, vous avez vu que après une héroïque lutte, le gouvernement a bien voulu accepter le paiement des stocks des arriérés dus à tous les personnels antérieurement au niveau donc de la fonction publique. Nous pouvons dire qu'effectivement il y a eu des avancées substantielles qu'il faut saluer et nous tenons à remercier le gouvernement, le patronat de Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont permis au monde du travail de faire un pas en avant. Donc voilà comment un peu la situation se présente, mais il faut noter qu'il y a quand même une infime partie des entreprises de Côte d'Ivoire qui sont hésitantes à appliquer les nouveaux minima catégoriels. D'autres même à encore mettre des difficultés pour l'application du nouveau SMIC. Mais nous sommes à la tâche avec le gouvernement, avec le patronat de Côte d'Ivoire pour que l'ensemble des usines et des entreprises de Côte d'Ivoire puissent effectivement suivre au même rythme et à la même cadence pour un nouveau contrat social avec les travailleurs de Côte d'Ivoire. On a parlé, vous avez parlé tout à l'heure du secteur privé. Aujourd'hui, on a les journaliers, la question des journaliers. Puis vous avez aussi au port en train de discuter avec les dockers. Est-ce à dire que la situation est loin d'être reluisante là-bas où il y a des avancées aussi là-bas? Le monde du travail est un monde dynamique, il faut le savoir. Et c'est un monde qui a l'image de l'homme. L'homme en tant qu'être social est chaque jour en quête d'un mieux-être, en quête d'une amélioration de sa condition existante. C'est un besoin légitime et naturel de l'homme. En tant que tel, le syndicaliste voudrait, après avoir obtenu des acquis, voudrait bien aimer voir sa situation tant dans les conditions de travail que sociales s'améliorer. C'est donc la démarche dynamique que nous avons. Et donc, vous verrez que après avoir travaillé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG, il nous faut travailler sur un deuxième levier qui est le salaire minimal agricole garanti. Or là, les négociations ne sont pas encore ouvertes. Or, c'est là-bas que se trouve la plus grande difficulté, puisque hier, le SMIC était de 36 607 francs. Le SMAG, lui, il est à 22 000 francs CFA par mois. Or, vous convenez avec nous que l'EVA dans les plantations
industriels d'EVA, de palmiers à huile, de coton, d'anacarde, d'ananas, de bananes. C'est là-bas qu'il y a le gros contingent de travailleurs du secteur privé. Mais le salaire minimal agricole garanti n'est pas encore été relevé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose effectivement à faire. Au niveau du port, il est question que nous discutions avec le gouvernement pour qu'on aille à un nouveau décret pour revaloriser la fonction et le statut des dockers de Côte d'Ivoire. Et fort heureusement, le ministre du Transport a bien voulu accepter de mettre en place une commission à l'effet de travailler pour aller à l'adoption donc de l'avant-projet de décret qui sera donc soumis au gouvernement. Et donc nous voulons saluer cette initiative et espérer qu'à travers ce nouveau décret, non seulement nous allons aller vers la professionnalisation des dockers, mais nous pourrons aller effectivement vers un travail rotatif qui puisse permettre à l'ensemble des dockers de pouvoir régulièrement avoir de l'emploi sur les sites. Et donc, c'est un travail continu que nous devons faire d'arrache-pied. Nous avons aussi, sur la zone industrielle, vous avez vu que nous étions présents avec les travailleurs journaliers qui ont fait une manifestation. Parce qu'effectivement, il y a cette méthode insidieuse que les patrons utilisent, le patronat utilise pour le recrutement des travailleurs. Ils font indiquer que ces emplois sont journaliers et pendant peut-être près de 6 ans, chaque jour, c'est à la criée qu'on recrute pour faire le même travail. Et donc, il y a un travail que nous sommes en train de faire avec les organisations du patronat à l'effet que ces emplois soient clairement identifiés et qu'ils soient assimilés effectivement à du travail plein temps pour que effectivement ces contrats journaliers soient mieux en contrat à durée déterminée et puis 2 ans après en contrat à durée indéterminée. Donc nous sommes à la tâche pour toutes ces questions sur la question du travail dans le secteur privé. Nous aussi, nous avons demandé effectivement que la question du logement, qui est inclus dans la détermination du salaire des travailleurs qui sont dans les agro-industries, on puisse regarder. Les derniers villages qui ont été construits datent de 85. 30 ans après, que sont-ils ces villages? Ils sont en ruine. Les toilettes n'existent plus. Les latrines n'existent plus. Les lavabos pour faire la lessive n'existent plus. Le courant n'existe plus. On va même jusqu'à leur demander de payer de la location pour ces maisons qui sont pour la plupart décoiffées. Donc il y a une véritable négociation à faire quant à la redéfinition donc, des salaires de nos travailleurs dans les agro-industries en Côte d'Ivoire. Nous devons aussi travailler à lutter contre la contrefaçon. Parce que les quelques usines que nous avons en Côte d'Ivoire qui participent à chercher à réinvestir pour développer l'industrialisation dans notre pays, on note qu'ils sont victimes des produits contrefaits. Que ce soit Filtisac, Unilever, Texi, enfin, ils sont l'objet d'une agression de la part des pays voisins et de faux fabricants qui utilisent des matières non indiquées pour polluer leur marché. Et donc, nous sommes en train de travailler effectivement avec Codinor pour qu'on puisse identifier les faussaires et ce trafic odieux qui ternissent et qui affaiblissent l'économie nationale et qui mettent en difficulté les quelques industries que nous avons. Et donc, nous sommes vraiment à la tâche. Et pour nous, pour bonifier quand même le coût de la vie, pour nous, l'État doit travailler sur un certain nombre d'axes, sur le logement. Aujourd'hui, vous avez noté depuis 3 ans, quand l'État a décidé de prendre une loi pour réglementer la question des loyers, des cautions, il y a eu une frénésie d'augmentation des loyers à Abidjan et partout sur l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, 3 ans après, la loi n'est pas encore votée. Qu'en est-il? Or, les propriétaires de logements continuent les augmentations à l'effet que,
au moment où on va voter la loi, ils soient suffisamment très loin dans la cotation des loyers. Donc l'État doit pouvoir prendre une décision prompte et rapide. Au niveau de la santé, vous voyez qu'il n'y a que 5% de la population ivoirienne qui a une couverture médicale santé. Or, la Banque mondiale a démontré, dans un rapport, que le revenu familial englouti dans les dépenses de santé oscille entre 54% et 63% du budget familial. Il va sans dire qu'il faut réduire cette proportion pour que effectivement la famille ait une oxygénation au niveau budgétaire. Et seule la couverture maladie universelle peut permettre d'atteindre cet objectif. C'est pourquoi, après avoir quand même fait un enrôlement de plus de 1 million de travailleurs de Côte d'Ivoire, nous pensons qu'il faut aller très rapidement à la phase de généralisation. Surtout que 400 milliards ont été dégagés à l'effet de mettre en niveau tous nos hôpitaux. Et nous devons aller, dans tous les cas, à l'heure actuelle, quand un citoyen est malade, il y va à l'hôpital. Donc, on n'a pas d'alternative que d'y aller à la couverture maladie. Au niveau de l'école, nous soutenons l'école obligatoire. Mais nous disons qu'il faut aller plus loin pour que, effectivement, l'école qui permet l'autonomisation du citoyen, on puisse y arriver allègrement et avec fermeté. Pour nous, le secteur privé de l'éducation, qui occupe les 3/4 du système éducatif, il faut mettre de l'ordre. Aujourd'hui, l'école privée est inaccessible à la classe moyenne, a fortiori à la basse classe. Il faut qu'on regarde le coût de ces écoles. Il faut effectivement fixer une norme pour que ces écoles utilisent des hommes qualifiés. Et c'est pourquoi nous pensons qu'il faut insister quant à l'application d'une convention claire par la fixation d'un tarif horaire qui sera fixé par voie de décret pour que effectivement aucune école ne puisse se soustraire à cette disposition. Il faut aussi travailler un peu quant à la question de la nutrition, les produits, les denrées alimentaires. Effectivement, un travail a été fait au niveau des routes, mais il faut coupler aux routes la question des approvisionnements des différents marchés. Et ça, l'État doit pouvoir construire un plan d'approvisionnement à travers un dispositif routier clair, à travers un dispositif de transport clair, mais aussi à travers un dispositif de ravitaillement via les grands magasins. Et il faut travailler aussi le transport, parce que j'ai vu ces derniers mois, j'ai vu des sociétés de transport qui ont augmenté à 2 reprises le coût du ticket. L'État doit être quand même regardant sur toutes ces questions. Mais aussi encourager l'État, parce que nous les observons de loin. Nous voyons qu'ils sont en train de faire un travail important à faire passer notre économie d'une économie agricole, agraire, à une économie, certes agricole, mais industrialisée. Une économie basée sur la technologie. Ça, c'est vraiment important, parce que c'est lorsque nous allons atteindre une économie industrielle, nous allons prétendre espérer aller à une économie de services où tous les services seront à proximité des uns et des autres. En tout cas, nous sommes engagés dans cette dynamique et dans cette perspective. On voit que le chef fonctionnaire a signé un protocole d'accord dans lequel on parle de trêve sociale. Vous, comment vous appréhendez cette option-là? Non, nous-mêmes, la centrale syndicale humaniste, nous sommes signataires de l'accord. Oui, ça, je dois vous donner... Au regard des chantiers que vous venez de... Oui, ce que nous avons signé simplement, c'est une disposition pour montrer à l'État de Côte d'Ivoire que les centrales syndicales et les syndicats de base, les fêtières, sont disposés à régler toute question qui va apparaître dans un cadre de dialogue social. Et donc, toutes les problématiques que nous avons ébauchées ici peuvent être réglées effectivement dans le cadre du dialogue social permanent. Et vous verrez que même quand nous allons à une grève pour faire pression sur les décideurs, le patronat ou le gouvernement, cela finit toujours
par la négociation pour pouvoir arriver à des solutions idoines. Et donc, c'est pour vous dire simplement qu'il n'y a pas antinomie entre signer un protocole d'accord de trêve sociale et l'activité syndicale, parce que l'activité syndicale, sa phase primordiale, c'est d'abord de concevoir un document de revendication dont la base est argumentée de façon cartésienne et scientifique, qui démontre que la mise en route, le règlement de ces questions sociales amènera forcément effectivement à une plus-value au niveau donc de la production de la richesse nationale. Et la deuxième phase, c'est vraiment l'intense plaidoyer, l'intense négociation. Et quand vous avez l'art de la négociation collective, vous verrez que vous n'arrivez pas à la troisième étape, qui est la phase de la pression sur les décideurs ou sur les autorités. Donc voilà, il n'y a pas d'antinomie. C'est bien au contraire la possibilité que nous offrons au gouvernement de pouvoir nous asseoir et régler toutes les problématiques revendicatives dans le cadre du dialogue social. Demain, c'est le 1er mai. Comment vous allez organiser cette festivités? Est-ce que vous allez faire la même chose avec défilé encore? Et quelles sont les grandes lignes de votre plan? Non, il n'y a pas de défilé cette année. Il y a un rassemblement, un meeting à la caserne des sapeurs-pompiers militaires sur leur terrain de football et dans la salle de gymnase. Et lors de ce rassemblement, de ce grand meeting qui commencera à 8h00, nous allons donc passer d'abord à une déclaration importante qui est la déclaration de la Confédération syndicale internationale qui a enjoint toutes les centrales de tous les pays à faire un certain nombre d'actions. Et nous allons lire cette déclaration. Après cette déclaration, nous allons procéder à la remise officielle du grand cahier de revendications aux représentants du gouvernement qui seront venus à notre meeting. Et enfin, nous allons laisser la parole aux membres, aux représentants du gouvernement qui ont déjà eu notre cahier depuis le 20 mars dernier. Nous avons transmis notre gros cahier et le 16 avril, il y a une séance de travail sur ce cahier et nous avons expliqué toutes les revendications. Donc le 1er mai, nous allons donc revenir sur ces revendications lors de la remise donc, de ce cahier de revendications au gouvernement qui, je pense, a peut-être des réponses pour nous. Mais ce qu'on doit dire sur la question des licenciements abusifs de camarade Yorobita doit être réintégré à l'ANASUR qui est devenu aujourd'hui ANAGED. Le camarade Cissé Nouo qui a Viga Assistance, qui pour le fait qu'il est amené en 2013, le PDG Bogaers a appliqué effectivement le SMIC, veut casser du syndicat. Et donc, est en train de fabriquer un procès pour, dit-il, vol, alors que là où on l'accuse d'avoir fait le vol de sacs de cacao, la société Olam du port de San Pedro, son rapport qu'il a fait à la justice est clair et formel. Il n'y a jamais eu de vol de sacs de cacao dans leur entreprise. Vous voyez une conspiration, une cabale créée en vue de nuire aux camarades Cissé Nouo. Nous demandons sa réintégration pure et simple et le paiement de ses arriérés de salaire. Les 39 agents de la CICOJ licenciés depuis 2008 sont en attente que le regard est arrivé sur les autorités. Et donc, pour vous dire que il faut que aussi la fonction publique regarde. Il y a des discriminations que nous avons notées dans le lancement des concours de promotion professionnelle de cette année 2018. En effet, quand vous prenez ce calendrier de lancement des concours, vous notez que le personnel soignant pour les emplois de promotion professionnelle au poste d'ingénieur et d'ingénieurs spécialisés pour le personnel soignant de la santé, ils sont exclus, il n'y en a pas. De même, vous verrez que les professeurs de grade A3
dans les concours exceptionnels de promotion, ils ne sont pas engagés dans cette promotion parce qu'il leur est exigé d'avoir un autre diplôme académique. Or, tous les autres, de tous les compartiments, du même secteur éducation-formation, ont fait leur promotion dans les grades A4, A5 sans avoir un diplôme académique. C'est une injustice grave. Vous verrez qu'à la douane, dans les concours qui ont été lancés, les inspecteurs sont exclus des concours professionnels. Les administrateurs des douanes, non. Il faut qu'ils soient intégrés. Et enfin aussi, vous savez qu'un concours exceptionnel a été organisé pour effectivement pourvoir les emplois des grades A5, A6 et A7 conformément au profil des carrières des enseignants. Aujourd'hui, de fortes rumeurs persistantes font état de ce que, après ces promotions, ceux-là qui ont été déclarés inspecteurs généraux de l'éducation nationale grade A7, on leur dit qu'ils devront rester dans les salles de classe clé en main en train d'enseigner les enfants. Non, c'est pas vrai, c'est pas sérieux. Alors qu'on a déjà fait la nomenclature, les fiches de poste des uns, ils passent à un état de conception et d'évaluation. Bon, il faut que cela soit corrigé. Ce sont ces quelques injustices que nous allons rappeler à la face de l'opinion pour que simplement on passe à la correction et pour qu'il y ait de l'émulation au niveau donc des travailleurs du service public. Donc, les quelques exemples que vous avez énumérés renouvellent un peu la question de la liberté syndicale. Est-ce quelle est la réalité sur le terrain? La liberté syndicale, vous savez, moi je la conçois à ma manière. La liberté s'acquiert, s'arrache. Dans les rapports de force avec l'État ou le patron, si vous arrivez à mettre l'ensemble des travailleurs de votre côté, vous verrez que la liberté est là, sans souci. Mais quand la Constitution nous consacre le droit de nous organiser en syndicat, nous consacre le droit d'aller à la grève, je constate que le droit de grève est là. Le droit de nous organiser en syndicat est là. Mais pourvu qu'il y ait des acteurs suffisamment engagés pour faire l'exercice syndical. Donc, au terme de l'entretien, si vous avez un appel à lancer aux travailleurs et aux travailleuses de Côte d'Ivoire, c'est de leur souhaiter une très bonne fête, une très belle fête du travail 2018. Que cette année, en souvenir de nos aînés qui se sont battus pour faire passer la journée de travail de 22 heures par jour à 8 heures, que cela soit pour nous une source d'émulation et de motivation pour que nous puissions remporter de nouvelles victoires sociales, pour que le progrès social soit une réalité. Et que nos cadets puissent dire, comme ceux-là ils l'ont fait hier, nos aînés ont ajouté ceci. Puisse la bonne santé être au rendez-vous. Puisse le Seigneur irradier chacun et chacune des travailleuses de Côte d'Ivoire à l'effet que nous puissions être assidus au travail, que nous puissions accroître la production nationale et que nous puissions prétendre effectivement à davantage de rétribution de la richesse nationale produite. En avant pour un développement social et économique prospère pour nous tous. Get down!